l'assurance pour entrer dans le lieu très saint. L'assurance, la liberté pour entrer dans le lieu très saint. Gloire à Dieu. On va, si vous voulez bien, se lever avec notre épée à la main, la Bible. Alléluia. Et nous allons lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Épître aux Hébreux, chapitre 10. Et nous allons lire spécialement à partir du verset 19. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Et nous lirons jusqu'à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous possédons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il, le Seigneur, a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Nous adorons ton nom magnifique et glorieux, Seigneur. C'est toi qui es encore le même ce soir. Tu guéris, tu bénis, Seigneur. Tu opères encore aujourd'hui des miracles merveilleux de guérison, de délivrance, Seigneur. Tu ne varies pas, tu ne changes pas. Ton amour ne diminue pas, Seigneur. Tu restes le même au travers de tous les siècles. Ta parole nous dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur, alléluia, pour ce domaine dans lequel tu demeures inchangé. Veuille bénir, Seigneur, ta puissante parole et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli un effet dans chacun de nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. L'assurance pour entrer dans le lieu très saint. Alléluia. C'est un grand message que nous allons entendre ce soir concernant évidemment donc notre entrée devant Dieu. Vous vous rendez compte? Nous de sommes mortels avoir un accès devant Dieu, une ouverture, une porte ouverte devant le grand Dieu de l'univers et venir devant lui. Appelez ça comme vous le voulez, un voile, un rideau, une draperie. Ça aurait pu aussi bien être un mur de briques. Ça aurait pu aussi bien être une chaîne de montagne, 10 fois élevée comme l'Himalaya. Ça aurait pu être un gouffre infranchissable, séparant tout un univers. Quoi que ce soit, c'était impassable. On ne pouvait pas passer. Zone interdite. Et cela séparait l'humanité d'un endroit appelé le Saint des Saints. C'est-à-dire le lieu très saint. Et seulement une fois, pas une personne particulière qui s'appelait le souverain sacrificateur en Israël avait la possibilité de passer et de traverser au-delà de ce voile. Et même pour lui, c'était zone dangereuse. Et même pour lui, c'était très risqué. On lui attachait une corde à son pied. Et il entrait avec tremblement, avec le cœur qui martelait, boum, 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 boum. Au cas où il meurt, derrière ce voile, personne ne pouvait entrer et on allait le tirer avec une corde.
son cadavre. C'était une opération très délicate. Son voyage était court, mais rempli de périls. Il y avait dans ce lieu très saint une boîte d'acacia, en bois, qui était appelée l'Arche de l'Alliance. Dans les temps anciens, un homme qui, durant le transport de l'Arche, avait voulu la retenir parce que les bœufs et le char la faisaient pencher, et l'homme, en mettant sa main, était décédé sur place. Cette arche était là, représentant la présence même du Dieu 3 fois saint, le créateur de l'univers, le créateur de ces géants, ces bolides dans l'espace, ces planètes immenses, le créateur de la lumière, le créateur de la terre, était là, dans ce lieu très saint. Le voyage du souverain sacrificateur une fois par année était très court, quelques mètres, derrière le voile, mais rempli de dangers. C'était prendre une chance, véritablement. Personne n'allait dans le Saint des Saints sans que son cœur batte fort comme un marteau. Mais maintenant, actuellement, il y a un homme qui me parle de toute une autre histoire. Quelle est cette histoire? Nous l'avons lu, verset 19, Hébreux 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le Saint des Saints. J'ai actuellement une libre entrée dans le Saint des Saints. Hein? On me parle de l'assurance d'entrer dans le Saint des Saints. On ne me parle plus d'un tremblement d'entrer dans le Saint des Saints. On me parle d'une libre entrée dans le sanctuaire. Vous dites, pasteur, vous riez. L'autre était sur le point de mourir. Il avait une corde attachée à son pied. On ne savait pas ce qui allait arriver une fois par année seulement. Et maintenant, on peut entrer librement, quand on veut, où on veut. Mais il doit y avoir erreur. Est-ce le même Dieu? Que s'est-il passé? Y a-t-il eu changement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, il était plus facile de marcher sur un fil au-dessus des chutes du Niagara que d'entrer dans ce lieu très saint. Et maintenant, vous dites qu'on peut marcher de plein pied, entrer librement. C'est ce que la Bible semble me dire. Alléluia. Je suis un privilégié. J'ai dans ma poche, non, dans mon cœur, une carte appelée carte privilège. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, peut-être est en train de minimiser le danger, le péril. Mais je relis bien comme il faut, ayant l'assurance d'entrer dans le Saint des Saints. Ainsi donc, frères, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Mais comment puis-je faire cela? Moi, monsieur tout le monde, madame tout le monde, moi un boulanger, moi un boucher, un couturier, moi une cuisinière, avec toutes mes faiblesses humaines, avec toute ma nature pécheresse, entrer dans les couloirs éternels du Dieu de l'univers. Alléluia! Que Dieu soit béni. Continuons la lecture. La lecture est merveilleuse. Que dit-elle cette lecture? Par
la route. Quelle route? Nouvelle et vivante. J'entre par une route nouvelle et vivante. La grande question pour tous ceux qui font monter leur requête vers le Seigneur, quelle est cette route nouvelle et vivante pour entrer dans la présence même du Dieu de l'univers? Par quel procédé, par quelle machination concevable ai-je accès à la présence de Dieu librement? Premièrement, grand 1, je viens avec assurance devant le trône à cause du sang de Jésus. À cause des gouttes de sang qui ont perlé sur son front, sur son dos, à cause du sang qui a coulé dans la poussière de cette terre. La Bible est claire, verset 19, « Frères, puisque nous avons au moyen, quel moyen? Du sang de Jésus. » Le sang de Jésus, j'ai une libre entrée à cause de ce sang-là. Vous savez, le système du monde autour de nous, eh bien, ne pense pas grand-chose du sang de Jésus. Quantité négligeable, vont-ils dire, sang de Jésus. Pour nous, ce sang est précieux. Cela veut dire qu'il a du prix. Il a été versé sur une petite colline appelée Golgotha, à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Mais attention, c'est que de plus en plus, aujourd'hui, l'Église même prend cela pour acquis. Nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée. Nous chantions auparavant et nous voulons chanter encore ici, dans cette église, des cantiques comme « Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus-Christ. » Nous chantons encore « Oh, le sang de Jésus me lave de tout péché. » Alléluia. Mais ils deviennent, ces cantiques qui parlent du sang de Jésus, de plus en plus rares. Je dirais même rarissime. Pourquoi? C'est qu'il y a un ennemi qui s'appelle Satan, et qui sait très bien que sa défaite est uniquement par le sang de Jésus-Christ. Dieu, dans l'éternité, avait déclaré, s'il n'y a pas effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Les gens qui pensent arriver un jour devant Dieu, j'ai élevé 12 enfants, j'ai fait de la bonté, j'ai donné beaucoup de mode, j'ai parti en mission, je me suis crevé littéralement à faire des bonnes œuvres, certainement que Dieu va m'accepter dans le ciel. Le ciel sera barré, fermé. Pourquoi? Parce que c'est uniquement par le moyen du sang de Jésus que nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai regardé dernièrement une version de la Bible qu'on appelle écuménique. Vous connaissez le verset de la première épître de Jean, verset 1er, verset 7, où il est dit « Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Dans cette version écuménique, vous ne voyez pas du tout le mot « sang ». C'est enlevé. Complètement enlevé. Pourquoi? Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont oublié? Non, ils ne l'ont pas oublié. Ils l'ont simplement enlevé parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sang. Ça pourrait traumatiser leur petite conscience. Ça pourrait leur faire mal. Ou les petits-enfants, peut-être, un homme cloué sur une croix avec beaucoup de sang. Et le sang de Jésus nous purifie. Non, nous avons mieux que ça. Nous avons la religion aujourd'hui de Caïn qui revient à la surface. Il a voulu offrir sa sueur, il a voulu offrir ses bonnes œuvres, son travail. Oh Dieu, regarde ce que moi j'ai fait. Alors que Abel a pris le plus beau des moutons de son
cheptel. Et avec un couteau affilé, il l'a plongé dans la veine jugulaire. L'animal innocent est mort, le sang a coulé. Et Abel a relevé cet animal, l'a offert sur l'autel. La Bible ne le dit pas, mais nous pensons que le feu du ciel est tombé sur le sacrifice d'Abel et sur le sacrifice de Caïn. Rien ne s'est passé. Deux sortes de religions. La vraie et toutes les fausses. La vraie qui fait beaucoup de cas du sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin de réentendre ce message. Nous avons besoin de réentendre que c'est le sang qui nous libère. Le sang. Ils ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pas par leur bonne conscience, par leurs bonnes œuvres. Non, non, ils s'en foutent complètement. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui nous protège. C'est le sang qui nous donne la victoire. Et une telle négligence, aujourd'hui, fait le jeu du diable. Fait le jeu du diable. On arrive même à oublier, à renier ce cadeau sans prix par lequel on peut venir vers Dieu, le sang de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur le savait. Alors il a dit, je vais instaurer un petit mémorial, la Sainte Seine. Et chaque fois que vous boirez le vin et que vous prendrez le pain, vous vous rappellerez que mon sang a coulé sur la croix du Calvaire. C'est par le sang qu'un jour vous allez jouir des beautés du ciel pour l'éternité. Amen. Uniquement par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Aucune importance du nombre de personnes qui jettent un doute sur la réalité du salut. Ce fait demeure que le sang de Jésus-Christ est très important aux yeux de Dieu. Nous sommes justifiés par son sang. Romains chapitre 5. Sa ligne de standard demeure inchangée. Dieu a dit dans Exode chapitre 12, « Quand je verrai le sang, je vous épargnerai. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, vous serez sauvés. » Alléluia. Et quand il verra le sang sur notre vie, spirituellement parlant, le sang de Jésus-Christ, nous allons être sauvés, épargnés de la colère qui s'en vient sur le monde entier. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alléluia. C'est quoi votre signe, pasteur Bourgier? Est-ce que c'est les poissons? Est-ce que c'est le Verseau? Ah, vous voulez connaître mon signe? Mon signe, je vous le dis, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui est mon signe. Alléluia. Signe de victoire, signe de puissance, signe de pureté, signe de justification, signe de paix. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Le Créateur ne s'appuie sur rien d'autre que sur le sang de son Fils. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée. Une libre entrée dans la présence même du Père. Alléluia. Rien d'autre ne peut me donner accès au Père. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 13. Alléluia. Jean va dire, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Aujourd'hui, les hommes, ils ont toutes sortes de moyens, de programmes. 1, 2, 3, 4, faites ceci, faites cela. Venez suivre des cours, on va vous reprogrammer. Non. Tout ça, mettez ça à la poubelle. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous donne la victoire. Tout est là. Alléluia, dans le sang précieux de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Quand nous allons commencer à prier à la fin de la réunion, nos prières, nos intercessions, nos louanges, eh bien, nous serons dans la présence du Père uniquement à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent entrer dans la présence de Dieu par leur louange. Non. On n'entre pas dans la présence de Dieu par nos louanges. Vous pouvez louanger jour et nuit jusqu'à ce que votre larme tombe à terre, jusqu'à ce que vos yeux pourrissent sur place. Ça ne nous fera pas entrer dans la présence de Dieu. Amen. Ce qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, c'est le sang. Alléluia. Par le sang. 1, le sang. Ensuite, 2, la louange. Amen. Alléluia. Je suis sauvé, je suis pardonné. Il
y a des gens qui veulent louer, mais ils se fichent complètement du sang de Jésus-Christ. Non. Là, dans Colossiens, 1er chapitre, verset 20, il est dit, nous avons la paix par lui, par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais pasteur, je n'ai rien fait pour mériter accès auprès du Père, auprès de Dieu. Je vous réponds, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous ouvre la porte de la salle du trône. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais pasteur, j'ai péché. Peut-être, mais Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Alléluia. Tu as accès auprès du Père. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a donné, nous avons accès maintenant librement dans la présence du Père. Mais pasteur, je n'ai pas beaucoup de diplômes, mais Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Alléluia. Mais pasteur, je viens d'un pays pauvre, sous-développé. Mais Jésus-Christ a versé son sang pour toi. Alléluia. Que tu habites sous une peau qui est noire, ou une peau qui est blanche, ou une peau qui est jaune, ce n'est pas ça qui est important. Amen. Ce n'est pas le canage, c'est ce qui est à l'intérieur du canage. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ces choses auxquelles souvent nous nous accrochons ne sont rien que des chiffons sales de la chair. Les gens essaient de se justifier. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis mieux que toi. Non, tout cela, la Bible dit, toute notre justice est comme un vêtement sale. En réalité, dans le texte hébreu, c'est un chiffon sale. À l'époque, les dames mettaient cela durant leur menstruation. Et c'est exactement ce qu'est notre propre justice. Les gens, oh j'ai fait ci de bien, fais ça de bien. Que tu sois chrétien depuis 300 ans, alléluia, ou que tu sois chrétien depuis 3 heures, c'est la même chose. C'est par le sang de Jésus qu'on entre dans le ciel. Et toute notre justice n'est qu'un vêtement sale. Pas moi qui le dis, c'est Isaïe le prophète, c'est écrit dans la Bible. Toute notre justice. Aujourd'hui, nous voyons l'Église qui retourne aux bonnes œuvres. L'Église qui veut nourrir le monde. L'Église qui veut vêtir le monde. L'Église qui veut chausser le monde. Ce n'est pas là notre mandat. Notre mandat est de prêcher la parole de Dieu. Je peux nourrir le monde et ils vont descendre quand même en enfer. Je peux essayer de laver un porc, mais il va retourner dans son bourbier. Il faut que son cœur soit changé. Amen. Il y en a qui ont compris, je compte bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous avons une libre entrée. Oh, que j'aime ces deux mots. Merci Seigneur. Alléluia. Libre entrée au trône seulement à cause de la grande valeur que Dieu donne au sang de son Fils Jésus. Enlevez le sang de l'Évangile. Enlevez le sang, barrez-le, enlevez de toutes les pages de la Bible et il ne va vous rester rien d'autre que des histoires très intéressantes. C'est tout. Des histoires. Il n'y aura plus de puissance. Parce que la force est dans le sang. La force est dans le sang. Alléluia. Nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Nous sommes approchés du sang de Jésus. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Merci Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me relever de nouveau? Rien que le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut me guérir? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me restaurer? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me faire entrer dans le ciel? Rien que le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je me repose sur le sang. Je me repose sur l'œuvre de quelqu'un d'autre. Je me repose sur la honte de quelqu'un d'autre. Alléluia. Je me repose sur le sacrifice de quelqu'un d'autre. Je me repose sur cette rançon. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Jésus est mort sur la croix,
après 6 heures d'agonie. C'était très rapide. D'habitude, les crucifiés pouvaient rester là plusieurs jours et plusieurs nuits. Mais pour Jésus, seulement 6 heures. Et quand Jésus a crié, tout est réalisé. Tout l'Ancien Testament, tout ce que les prophètes avaient dit, tout depuis la Genèse, tout ce qu'Ésaïe avait dit, tout ce que Jérémie, tout ce qu'ils avaient annoncé, maintenant, d'un seul homme, tout était accompli, réalisé. Et il a baissé la tête, non pas dans un cri de « Oh !» Non, ce n'est pas une défaite. Jésus n'a pas crié, voyez, une défaite. C'était une victoire, alléluia. Il venait de botter Satan, alléluia. Il venait en réalité, alléluia, de gagner une victoire, d'écraser, j'aime le mot écraser, il me semble entendre, la tête du serpent craquer sous les pieds percés de Jésus-Christ. C'était un cri de victoire. Et le moment où sa tête, qui était restée debout pendant 6 heures, Jésus n'a jamais baissé la tête. Jésus n'a jamais tourné la tête. Non, il est resté fort. Il était la vie, le Fils de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Aucune imperfection. Et jusqu'à la fin, sa tête était debout, fixée vers le ciel. Père, Père. Alléluia. Il était relié au ciel. Et quand il a crié son cri de victoire, il a baissé la tête. Et quand son menton a touché sa poitrine, là, à quelque distance de là, alléluia, dans le temple à Jérusalem, un voile, un immense voile, a été déchiré de haut en bas. Ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint. Imaginez les prêtres qui étaient en train d'officier dans le temple, le rituel. Voyez, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que c'est tout ça? Oh, peut-être que Dieu n'est pas content avec ces... Voyez? Soudain, horreur des horreurs! Le voile est là, bougeant au vent de l'esprit, laissant entrevoir là-bas l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. C'est horrible pour eux. Vous savez ce que les religions font? Allô, monsieur le couturier? Oui. Pouvez-vous venir? Nous avons un problème au temple à Jérusalem. Et il faudrait que vous recousiez le rideau du temple qui s'est déchiré. C'est ce que les religions font. Ils ferment l'accès direct à Dieu. Et ils continuent avec des intermédiaires, avec des prêtres, avec des rituels, avec des sacrifices, avec de l'encens, avec des pèlerinages, avec toutes sortes de choses. On recoue. On recoue. C'est ce que l'Église catholique a fait. C'est ce que l'Église catholique a fait. L'islam, les bouddhistes, tout ce que vous voulez. Cette grande religion œcuménique. Ils ont recousu le voile. Ils ne veulent pas que les gens puissent venir vers Dieu librement, avoir accès libre au Seigneur. Mais la Bible est claire, nous avons une entrée libre, une libre entrée par moyen du sang de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur. Deuxièmement, je viens aussi avec confiance en sa présence parce que j'ai un merveilleux intermédiaire. On appelle cela un médiateur. Et notre société actuellement connaît très bien ce mot, médiateur. C'est quelqu'un qui se tient entre deux parties adverses. Et quelqu'un essaye de mettre la paix entre les deux. Et je peux venir dans la présence de Dieu librement parce que j'ai un merveilleux intermédiaire, un merveilleux médiateur. Alléluia. Quand quelqu'un vient vers une autre personne, quand quelqu'un écrit peut-être à une autre personne ou lui téléphone en disant « J'ai un message de Dieu pour toi. J'ai un message de Dieu pour toi. Je ne veux pas être impoli, je ne veux pas être impertinent, mais j'aimerais vous dire que cette personne, en réalité, n'en a pas.
de message pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que la Bible est bien claire. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Nous ne voyons pas dans la Bible que Dieu a dit, Monsieur un tel a dit à Monsieur Abraham. Non. Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Moïse. Et nous, dans le Nouveau Testament, nous avons un merveilleux intermédiaire. Hébreux chapitre 10, verset 21, m'assure, me certifie, me confirme que seulement Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur. Uniquement Jésus-Christ. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Si la Bible appuie fortement que Jésus est mon intermédiaire et lui seul, alors pourquoi Dieu changerait soudainement les règles pour que M. Joe Balloni soit mon intermédiaire? Monsieur Joe Balloni, pouf, retourne là où tu es. Ah oui, mais Dieu m'a dit de te dire. Non, 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 tais-toi. Si Dieu veut me parler, il va me parler à moi. Monsieur, madame, quand une personne s'approche de quelqu'un, proclamant qu'il a un message pour cette personne, celui qui dit cela se place dans un rôle, une position que seulement Jésus-Christ possède. Il se met à la place de Jésus-Christ. Il s'offre lui-même en remplacement de la parole de Dieu. C'est très dangereux de jouer à Dieu. La Bible dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Si j'ai besoin que Dieu me parle, je vais aller vers ce livre. Je me rappelle à la fin de certaines réunions où les personnes avaient écouté des soi-disant prophètes qui viennent dire la bonne aventure à n'importe qui, généralement des gens qui ne prient pas et qui veulent recevoir des coups de baguette magique pour savoir ce que Dieu a à leur dire. Une personne vient me voir, des pasteurs Bourgier, est-ce que Dieu a une parole à me dire, qui vous a dit quelque chose sur moi, tout ça? Je dis, oui, madame, j'ai une parole pour vous. Le pasteur Bourgier a une parole pour moi. Il dit, oui. Arrivez à la maison, ouvrez votre Bible, lisez-la. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Parce que Dieu parle par la Bible, par la parole. Après avoir autrefois, et de plusieurs manières, et à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Écoutez bien ce que le Fils dit, c'est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. On m'instruit clairement dans la parole de Dieu que Dieu me parlera personnellement de deux sources. À partir de deux sources. Un par sa parole écrite et par son grand prêtre désigné qui s'appelle Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part, Paul et Silas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça, c'est Dieu qui parle. Il faut savoir écouter Dieu. Voyez? Savoir écouter. Jésus-Christ comparé pour nous maintenant devant la face de Dieu. Quelle merveilleuse connaissance nous avons. Vous êtes-vous déjà arrêté de connaître toutes ces choses? Si ces choses sont vraies, elles méritent que je leur donne toute ma vie. Toute ma vie. Certainement. Comprendre que notre grand avocat, Jésus-Christ, c'est lui et lui seul. Un avocat. Un avocat. Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Je suis ton avocat, Simon. Ta foi ne défaillera pas. Oui, tu as trébuché. Oui, tu es tombé bien bas, mais j'ai prié pour toi. Et tu vas te relever. Et quand tu seras revenu, alors exhorte tes frères, encourage-les
Et il nous exhorte encore aujourd'hui par ces 2 épîtres merveilleuses qu'il a écrites. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ vit pour intercéder là-haut maintenant, en ce moment même, devant la face du Père, pendant que Satan nous accuse, jour et nuit. Jésus vient devant le Père et dit, Père, regarde Père, mes marques, mes pieds. Satan est confus, doit s'en aller. C'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille. Je suis leur avocat. Mais voici, Père, moi et les enfants que tu m'as donnés. Satan les accuse, les crible dans ces derniers jours. Mais moi, je les aime. Et mes plaies, mes marques sont éternelles. Alléluia. Et je les veux avec moi dans mon ciel, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que j'avais avant que le monde ne fût. Cette gloire que j'avais auprès de toi, je veux qu'ils la voient. Voir la gloire de Dieu. Si je suis accusé d'excès de vitesse, d'excès de vitesse, alors un jour je dois me tenir peut-être devant un juge. Et si je dois passer en cours, personnellement, je vais vous le dire, mon sentiment, c'est que je me sentirai bien mieux devant ce juge, parce qu'à côté de moi, j'ai un avocat qui est connu internationalement. Voyez? Il se tient à mes côtés. Il n'a perdu aucun cas. Je suis en sécurité. Je sais qu'il va gagner mon cas. Et je préfère l'avoir lui que d'avoir un jeune avocat nouvellement accrédité qui sort fraîchement tout juste de son cours de droit. Et je pense que ce serait votre sentiment aussi. Et quand je viens dans la présence de Dieu, je ne viens jamais seul. Je viens toujours avec mon frère. Alléluia. Comme Joseph, qui est dans l'Ancien Testament, a dit à ses frères avant de se faire reconnaître, je ne veux plus vous voir, vous ne vous présenterez jamais devant moi sans que votre frère soit avec vous. On ne peut pas se présenter devant Dieu tout seul. On a besoin d'un frère. Et je l'ai, ce frère. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Et quand je viens dans la présence de Dieu, il est à mes côtés. Il se tient comme étant mon avocat, mon homme de loi, mon grand prêtre, mon intermédiaire, mon médiateur. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi, dit le Seigneur. Libre entrée dans le sanctuaire. Mon assurance devant le trône. Mes amis, yes, oui, oui. Alléluia. Par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, par le même Saint-Esprit. Esprit d'assurance, esprit de paix, esprit de joie. Père, je viens devant toi et je n'ai aucune honte, je n'ai aucun sens de culpabilité. Comment ça se fait? Alléluia. J'ai été justifié, pardonné. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ me recouvre de haut en bas. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Libre entrée dans le sanctuaire pour 2 raisons, bien établies, scellées, enracinées. 1, le sang de Jésus. 2, j'ai un avocat qui s'appelle Jésus. Un avocat. Et vous avez cela. Vous possédez cela en votre faveur alors que vous commencez chaque fois à prier. Quand vous pliez les genoux dans votre chambre, devant votre lit, avec vos pleurs, vous avez quelqu'un qui est aussi à genoux à côté de vous, qui s'appelle votre frère. Votre sacrificateur, votre avocat. Quand nous louons le Seigneur ici, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui est invisible et qui loue le Père avec nous. C'est notre frère, il s'appelle Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Père, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Hébreux, 2e chapitre. Alléluia. Jésus, et chaque fois, quand on loue Dieu, Jésus, alléluia, est là, alléluia. Et on bénit le Père, quel amour. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Auparavant, j'étais enfant du diable. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Sur ces 2 bases-là, Dieu nous offre son invitation. Approchons-nous. Avec un cœur vrai et sincère. Approchons-nous.
dans la plénitude de la foi. Ça veut dire dans la pleine assurance de la foi. Approchons-nous avec un cœur sincère. Quelle est cette assurance de la foi? Est-ce que aujourd'hui les fameux preachers, les prédicateurs de la foi, faith teachers, ainsi de suite, voyez, ont-ils raison? Avoir foi dans la foi? Non, non, non. Est-ce que j'ai besoin d'un camion rempli de foi pour venir vers Dieu avec mes pétitions, mes demandes, mes requêtes? Non! La foi peut être grosse comme un grain de moutarde. Alléluia. Et vous ne la verrez pas dans la benne de votre camion. Il y en a qui veulent qu'on remplisse un camion de foi. Voyez? Non, Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, voyez, ça peut bouger des montagnes avec ça. Ça peut bouger des montagnes. Ce n'est pas la grandeur, voyez, de votre foi qui est important. C'est l'objet de votre foi. Ce n'est pas comment vous croyez gros, mais c'est qui vous croyez. C'est qui. C'est ça qui est important. Il y en a qui ont foi dans la foi. Il y en a qui ont foi dans le prédicateur. Et tout ça, c'est zéro. Il faut avoir foi dans le Seigneur. Il faut que notre foi soit dans le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu des scandales terribles, des scandales religieux, à la télévision, dans les ministères connus, tout ça. Et beaucoup de personnes en ressortent, lorsqu'ils apprennent ces choses-là, amers. Ils en ressortent amers, désillusionnés, blessés. Certains quittent totalement leurs églises. C'est ça, là, le gars nous a prêché, ainsi de suite. Et on a connu toutes sortes de scandales au travers des années. Il y en a un là-bas, il combattait les homosexuels, puis ça en était un lui-même. Imaginez. Dans le fond des États-Unis. Ma réponse à ces gens, pourquoi? Pourquoi être amer devant ces scandales? Pourquoi être désillusionné? Pourquoi abandonner le Seigneur? Voyez? Est-ce que Dieu est tombé de son trône? Voyez? Est-ce que Dieu est tombé de son trône? Est-ce que Jésus-Christ a fait un jour ou l'autre quelque chose qui est immoral? Où est votre foi? Dans les hommes ou dans le Seigneur? Quand Judas s'est suicidé à Jérusalem, certains auraient pu dire, terminé, paf, on s'en va, toutes les églises ferment. Non, les églises n'ont jamais autant augmenté. Même si l'autre a été mis de côté, même si son ventre s'est déchiré, si ses entrailles sont tombées à terre et son âme est descendue en enfer, voyez, l'Église a continué à aller de l'avant. Scandale, oui, mais notre foi doit être placée dans le Seigneur. Oui, on est attristé quand on apprend ces choses-là, voyez, des gens en qui on avait confiance, tout ça, mais on ne perd jamais avec Dieu. Dieu ne nous a jamais déçus. Moi, dès le départ, je n'ai jamais placé ma foi dans un homme. J'ai placé ma foi dans le Seigneur. Je l'ai enraciné dans mon Dieu. Et mon Dieu ne sera jamais un immoral. Mon Dieu n'ira jamais coucher avec une autre femme. Mon Dieu n'ira jamais dire des mensonges. Mon Dieu n'approuvera jamais la drogue. Jamais. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Notre foi est placée en Dieu. Et quand elle est placée en Dieu, elle est constamment renouvelée. Elle est constamment rafraîchie, restaurée. Alléluia. Même si des choses terribles peuvent arriver à un chrétien, parfois il y a des parents qui divorcent, parfois un prédicateur apprécié peut tomber et chuter, peut-être quelqu'un qui vous a conduit au Seigneur, et aujourd'hui, cette même personne vit très loin du Seigneur. Voyez? Peut-être que vous vivez une expérience extrêmement traumatisante qui peut vous mettre totalement à terre, mais Dieu reste Dieu, alléluia, au travers de tout ce qui peut vous arriver. Il n'a jamais perdu un seul cas. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais rendu une décision injuste, même si on vous a donné une décision qui est totalement inique. Voyez, Dieu n'est jamais tombé dans le péché. Gloire au Seigneur. Votre foi doit être éternelle. Alléluia. Jésus a parlé à la Samaritaine des fleuves d'eau de la vie qui jailliront jusque dans la vie éternelle. Elle a placé sa foi en Jésus. Ce soir, notre foi doit être placée dans le Seigneur. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans la présence du Père. Amen. Le sang de Jésus est mon intermédiaire, mon avocat, mon médiateur, qui est le Seigneur. Et je peux venir quand je veux, où je veux. Alléluia. Jour et nuit, je suis bienvenu dans la présence d'un Père. Gloire au Seigneur.
Y aurait-il quelqu'un qui serait sur le chemin du pays éloigné? Y aurait-il quelqu'un qui serait en train de manger dans le parc des porcs? Y aurait-il quelqu'un qui mangerait, alléluia, aux tables des démons? Une personne un jour a regardé les porcs, il a regardé leurs yeux, il était assis, il a regardé manger leur pourriture, leur saleté, ça sentait, ça puait. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je retournerai dans la maison de mon Père. Je crève de faim ici. Je vais retourner à la maison du Père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il s'est levé. Et il a repris. C'est dur, mais il a refait le chemin de retour. Et la Bible dit que le Père l'a vu de loin. Et le Père a couru. Et le Père court vers toi ce soir. Il a couru vers lui. Il a couru se jeter au cou de son fils. Il l'a embrassé. Alléluia. Et ça a été la fête, ça a été la joie. Et ce sera la fête, et ce sera la joie aussi pour toi. As-tu vraiment servi le Seigneur jusqu'à présent? As-tu confiance dans le Seigneur? Ta foi est-elle ancrée dans les hommes, dans les stratégies, dans ceci, dans les nombres? Où ta foi est-elle? Est-elle dans le Seigneur de gloire? Alors, tu as raison. Il est un Seigneur de gloire qui t'aime et qui court vers toi maintenant, ce soir. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous te bénissons. Te glorifions et t'adorons. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle joie, quel privilège, quelle connaissance nous avons. Le monde ne connaît rien. Tout ça leur est caché. Tu as dit toi-même, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais je les ai montrées. Je les ai dévoilées aux enfants. Seigneur, ce soir, nous voulons reconnaître que nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ce sang précieux. Nous ne sommes pas sauvés, rachetés par autre chose que par ce sang. Aide-nous, Seigneur, à te voir là-bas, sur la colline, au loin, dans l'obscurité, dans la noirceur, à Golgotha. C'était comme hier. Seigneur, c'était l'après-midi. Le soleil a caché son visage. Le Père a éteint la lumière du jour. Son Fils bien-aimé mourait sur la croix. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce sang, pour ce sacrifice, cette moquerie qui a eu lieu. Et pourtant, c'est là, dans le noir, dans la souffrance, où ton amour a éclaté, où ta compassion s'est manifestée. Seigneur, ce voile aujourd'hui est déchiré. Et nous voulons le garder déchiré. Nous avons une libre entrée dans ta présence, notre Père, à cause du corps de ton Fils, qui a été déchiré dans ses chairs, afin que nous puissions entrer librement jusqu'à ton cœur et entendre ce battement d'amour. Merci Seigneur. Nous voulons venir à toi. Nous voulons être guéris. Nous voulons être restaurés. Nous voulons nous détourner des hommes, Seigneur. Nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons nous tourner vers la bénédiction. Merci Seigneur. Dans le nom puissant, le nom merveilleux, le nom qui fait trembler l'enfer, le nom de Jésus, le nom devant lequel tout genou fléchira un jour. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. On va